Bonjour à tous, c'est Amanti et bienvenue à vous pour l'actualité crime et disparition. Chaque week-end, je publie une vidéo qui raconte 2 ou 3 affaires qui ont fait parler d'elles dans la semaine, qu'elles se déroulent en France ou à l'étranger. Je vais faire un petit update d'une des affaires de la semaine dernière, puis passer à l'actualité de la semaine. C'est parti pour l'actualité crime et disparition. Rémi Coupeau est pour le moment toujours porté disparu, depuis le 20 mai 2022. Les recherches continuent pour tenter de le retrouver. Petit rappel, il était parti en randonnée seul le 17 mai, dans un sentier bien balisé, mais malgré tout avec des zones de parcours un peu plus complexes, là où son portable va être géolocalisé pour la dernière fois. Tout près de la frontière avec l'Italie. On a retrouvé sa voiture dans un cul-de-sac à la vallée de la Valouise. La disparition de Brice Louge, 30 ans, à la Barthe-Rivière. Brice est porté disparu depuis la nuit du 19 février 2022. La dernière fois qu'il a été vu, c'est en compagnie de la femme de son patron dans leur lit conjugal vers 1h du matin, par le fils de cette dernière, venu voir si tout allait bien, car son mari, parti à la chasse depuis le 18 février, ne parvenait plus à avoir de ses nouvelles. Une enquête pour disparition inquiétante est lancée. Fuite, suicide ou crime, toutes les pistes sont envisagées par les enquêteurs. Le fils va lui crier dessus et lui demander de partir. Il serait parti à bord de son véhicule, une Renault Clio Campus bleu-grise de 2008 immatriculée AF 073YR. Il portait à ce moment-là un jogging noir, une polaire bleu marine ainsi que des baskets bleues. Brice Louge mesure 180 cm, a des cheveux châtain foncé et une coupe courte, avec une barbe naissante. Il porte des lunettes de vue avec un contour anthracite. Son téléphone portable ne répond plus et il n'y a aucune trace de sa voiture. Un certain nombre d'auditions de témoins et de perquisitions ont déjà été faites. Des voisins seront témoins d'un fait troublant. Ils verront la mère et le fils être rejoints par un ami en pleine nuit. Et la conversation a été longue, mais on ne connaît pas la raison de cette réunion tardive. 3000 km de sentiers sont fouillés, probablement à pied et en hélicoptère. Il en va de même pour les eaux du canal de Camon, tout proche. Le meurtre de Claire Bouchot. Le 7 mai 2017, le corps de cette jeune femme de 35 ans a été découvert à Coignac, une petite commune rurale non loin d'une ferme à environ 15 km de son domicile de Saint-Pévert, dans un lieu relativement isolé, un roncier, pas très loin d'un talus en friche. Partiellement dénudée, elle a reçu 6 coups de couteau en plein cœur. Son compagnon fut très vite accusé de son meurtre et il sera même reconnu coupable en mars 2021 et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a fait appel de son jugement car à ce jour, ce jeudi 2 juin, il clame toujours son innocence. Petit retour en arrière. Claire est portée disparue le 26 avril 2017, mais ce n'est pas son compagnon, c'est un membre de la famille de Claire qui déclare sa disparition. Un voisin aurait été témoin de choses troublantes. Il aurait vu Claire partir le 22 avril au matin à bord de sa Clio, contredisant le témoignage de son compagnon qui a rapporté que Claire s'était rendue à pied à une brocante. Un peu plus tard, elle serait revenue au domicile prendre son téléphone portable qu'elle aurait oublié, ainsi que des affaires. Elle n'aurait laissé derrière elle que 2 post-it dont le contenu nous est inconnu car jeté à la poubelle par l'accusé. Le dernier jour où elle sera vue en vie, soit le 22 avril, elle devait récupérer son fils qui avait passé quelques jours chez ses parents. C'est son compagnon qui ira le chercher à sa place. Le jour de sa disparition, il aurait également appelé les pompiers. Une erreur de manipulation sera sa justification. La preuve la plus incriminante dans cette affaire sera la découverte non loin du corps de Claire, entre 100 et 300 mètres selon les sources, d'une seringue contenant de l'héroïne avec l'empreinte ADN de son compagnon dessus. Pourtant, sur lui, pas d'empreinte ADN, pas de tache de sang ni d'empreinte qui montre qu'il se soit trouvé sur les lieux où son corps a été découvert. Car en effet, son compagnon avait quelques addictions commencées à l'adolescence. Il consommait divers produits stupéfiants de façon régulière. Certes, cela ne fait pas de lui un meurtrier.
Mais certains produits qu'il consommait lui faisaient perdre la notion du temps, et peut-être que certains provoquaient des absences. Il a commencé à voler sur son lieu de travail et à mentir à ses proches. Le verdict de son recours en appel est attendu le vendredi 10 juin. Un cold case résolu après 27 ans d'attente, le meurtre de Nadège Desnois. Le 24 mai 1994, Nadège, 17 ans, se rend à son lycée technique vers 11 h, car ce jour-là, les cours ne commencent qu'à 14 h. Avant d'aller au lycée, elle fait une halte avec des amis dans un bar tout proche. À 11 h 30, elle dit au revoir à ses amis et part voir d'autres copines scolarisées dans un lycée tout proche. Elle va prendre un raccourci à travers les bois qui relient les deux établissements, mais ses amis ne la reverront jamais. On est en 1994, les téléphones portables n'existent pas encore. Ses amis ne s'inquiètent pas trop, ils pensent que Nadège a peut-être eu un empêchement. Son père s'inquiète de ne pas la voir revenir en fin d'après-midi. Il se rend à son arrêt de bus et attend pendant des heures. À 19 h, Nadège n'est toujours pas rentrée. Ses parents signalent sa disparition à la police le soir même. Le lendemain, c'est un promeneur qui va découvrir son corps dans un petit chemin, légèrement caché dans un buisson qui longe la départementale 1 à Château-Thierry, entre les deux lycées. Nadège a été étranglée et a reçu 8 coups de couteau, dont un en plein cœur. L'agression a été très violente. On découvre à côté du corps son sac noir ainsi qu'une rose. Mais l'enquête piétine. Il aura fallu près de 30 ans pour résoudre cette affaire. En décembre 2021, un homme d'une cinquantaine d'années va être inculpé. Son ADN match avec celui retrouvé sur les lieux du crime. Au cours de l'été 2021, il a donné une claque à son épouse. Celle-ci ne dépose pas plainte, mais la police intervient et effectue un prélèvement ADN. Son profil génétique est entré dans les fichiers du FNEG et un nom, celui de Nadège Desnois, 17 ans, apparaît. L'ADN de l'homme de 55 ans est retrouvé sur l'élastique de ses cheveux. L'homme est connu de la justice pour des faits d'agression sur mineurs et personnes majeures en 1997 puis en 2000. Il est interpellé sur son lieu de travail à Rennes le 30 novembre 2021. Il avouera l'agression et le meurtre de Nadège, commis sous le coup d'une pulsion incontrôlable alors qu'il était en route pour aller voir sa petite amie de l'époque. Il va exprimer des regrets, racontant qu'il lui a fallu plusieurs années pour oublier ce qu'il avait fait ce jour-là, mais qu'il a vite oublié le visage de la victime, mais pas le sentier qu'il a parcouru. Par contre, je n'ai pas trouvé d'informations sur le pourquoi il a déposé cette rose. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour me montrer votre soutien. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle affaire de crime, de disparition ou de faits étranges. Passez un très bon week-end et d'ici là, n'oubliez pas, jamais au criminel son crime ne pardonne. Victor Hugo.